Bonjour à tous, alors on se retrouve ici tout début mars et je vais vous présenter mon tout nouveau système aquaponique version 2022. Alors tout d'abord, voici le bac à poissons principal. Alors on a dans ce bac une centaine de poissons rouges. Regardez, je viens de les nourrir ici. Ils commencent à s'alimenter ici début mars. Alors ici on a l'évacuation. Donc on a ici un tuyau en angle droit qui part en profondeur, qui va récupérer l'eau par le bas et donc il y a un phénomène d'aspiration pour aspirer les déchets. Ça passe ensuite ici à travers le caisson et l'eau s'écoule ici, vous le voyez, pour tomber dans le puisard. Ici on a la pompe qui part d'un côté ici vers un filtre biologique qui se trouve là-bas et qui renvoie l'eau dans le bassin à poissons ici. Et de l'autre côté de la pompe, vous voyez ici on a un arc en T, on a ici un tuyau souple vers lequel l'eau est envoyée, il passe dans le sol et il remonte tout en haut, tout en haut. Je monte ici au-dessus, regardez, on est au-dessus de ma serre. Et on arrive ici sur un système de NFT. Voilà. L'eau, vous voyez, elle s'écoule ici. Et elle part ici, dans un NFT extérieur, à 30 emplacements. Il n'y a encore rien évidemment, parce qu'on est début mars, à part quelques oignons et ciboulettes de l'année dernière. On va longer tout ce NFT. On verra au fur et à mesure de la saison progressivement rempli. Voilà, on arrive à l'angle et ici on a un bassin intermédiaire, un puisard intermédiaire. Alors pour l'instant il n'y a que de l'eau dans ce puisard, mais je vais le remplir de billes d'argile pour augmenter la dénitrification des déjections des poissons. On voit ensuite que ça part dans un tuyau ici qui rentre en bas dans la serre et on va tout de suite aller voir ça. Alors notre tuyau, on le voit là, on était à l'extérieur là au-dessus, il redescend ici, il passe dans la serre et il remonte ici pour aller dans un nouveau NFT, cette fois-ci dans la serre. Celui-là il est rempli et il est rempli, on le voit ici, de fraisiers qui vont se retrouver dans la partie supérieure de ce NFT. Alors le NFT il est, regardez, suspendu avec un système de poulie qui me permet de parfaitement régler l'inclinaison pour que l'eau s'écoule. Ça permet aussi que le NFT n'ait absolument aucun contact avec les parois de la serre et donc c'est pratiquement impossible pour les ravageurs de grimper et d'aller sur les plantes, particulièrement pour les limaces et les escargots qui sont incapables de rejoindre ici nos plantes. Alors si on prolonge ici, on a tous nos fraisiers qui sont déjà installés, qui commencent à pousser. D'ailleurs je fais le suivi en time-lapse de la croissance des fraisiers dans une autre vidéo. Regardez ici, on a un coude et on repart dans l'autre sens en inclinaison avec déjà ici une très belle ciboule, une très belle ciboulette, très belle ciboule chinoise, une jeune ciboulette ici, la roquette, les salades qui sont en train de bien grandir, un chou, je suis également,
d'autres vidéos. Regardez, les jeunes salades sont là. J'ai commencé à mettre les tomates naines et ça continue jusque là-bas. Et il y a ma table de culture qui se trouve ici. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Après, l'eau, elle arrive ici, elle redescend ici. Et là, elle va dans un nouveau puisard intermédiaire, rempli cette fois-ci de billes, pour encore accélérer la nutrification. Vous voyez que j'ai encore mis une ciboule ici. Et puis, ça part dans ce grand bac qui se trouve ici. On ne voit pas bien, mais en dessous de la table de culture. Alors, cette table de culture, on voit ici, elle contient tous mes semis en pot et elle est inondée 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et donc tous ces jeunes semis sont alimentés avec de l'eau riche en nutriments. Allez voir ça de l'autre côté. Ici. Regardez ici, vous avez les artichauts qui sont en train de pousser. Et ici, on a un mandarinier et des beaux céleri de l'année dernière. Alors ici, on est de l'autre côté. Regardez, on voit là-bas la zone de sortie de l'eau. Ce grand bac c'est un bac d'environ 200 litres qui est alimenté en eau de poisson avec une évacuation ici et une pompe qui ressort là et qui va ramener l'eau 2 fois par jour dans la grande table de culture. Ensuite, ça s'écoule ici par le trop-plein qui est là et ça repart via le tuyau qui se trouve là jusqu'à l'extérieur, là-bas. Hop. Et on arrive ici. Et là, on replonge dans le sol pour retourner là-bas au puisard qui se trouve près du bac à poissons. Et la boucle est bouclée.